Mishnah Dalet. Alors, avant que de lire cette Mishnah, on va juste dire qu'on va appeler une grappe de raisin habituelle, et on va appeler, j'ai vu dans certains séfers, ils appellent ça un grappillage. C'est une grappe de raisin qu'on laissera pour le pot. Ezoï olelet. Kol she'en alo katef velo natef. אם יש לה כתף או נטף של בעל הבית, עם ספק, לעניים, עוללת שבהרכובה, אם נקרצת עם האשכול הראי של בעל הבית, ואם לאו הראי של עניים. גרגל יחידי, ביום אומר אשכול, וחכה אומרים עולל. C'est quoi le grappillage que la Torah elle nous a dit de ne pas prendre et de laisser le pot? Kol she'en alo katef velo natef. Toute celle qui n'a pas ni d'épaule, ni on va appeler ça natef. Normalement c'est ce qui coule, on va dire une suite. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans Barthénora. Chez le Baal Habayit, dès qu'elle a ni l'une ni l'autre, alors, et donc elle n'est pas bien chargée, elle est pour le pauvre. Imish la katef ou natef, mais si elle a une des deux, ça veut dire que s'il ne lui manque pas les deux, chez le Baal Habayit, c'est pour le propriétaire, il peut la garder. Im, ça fait que si on est dans un doute, on va voir ce que ça veut dire dans Barthénora. La anim, on doit laisser au pauvre. Oh, l'elet shebal kuba, un grappillage qui se trouve sur un plan de branches. Ça veut dire qu'il y a la tige centrale de la grappe et il y a des espèces de branches. Si elle se coupe avec la grappe, c'est-à-dire ce grappillage, quand on coupe la grappe, on coupe aussi la partie de grappillage. On verra dans le dessin 288 tout à l'heure. Elle appartiendra au propriétaire Vimlav, mais sinon, elle appartiendra au pot. Gargar yahidi. Gargar, normalement, ça veut dire un grain. Mais ici, on va pouvoir préférer dire qu'il s'agit d'une petite grappe. Yahidi, épars. Ça veut dire que c'est. Elle est à part. C'est considéré comme une grappe et pas comme un grappillage, et donc elle revient Baal Habayit. Hacham disent ça s'appelle un grappillage. Voyons maintenant le commentaire de Barthénora. Ezoï olelet, c'est quoi olelet? Ça veut dire c'est quoi ce grappillage? Amura Batora, qu'il a été dit à propos d'elle dans la Torah, Vechar mechal ote olel, que ta vigne tu n'en prendras pas les grappillages. Katef, celle qui a ni katef ni natef. C'est quoi katef? Ashabit emtsai, la tige centrale chez la eshkol de la grappe, mais hubarimbo eshkolot ktanot arbe. Ils sont rattachés bon nombre de petites tiges sur lesquelles il y a des raisins. Et lorsqu'elles sont allongées les unes sur les autres, comme une charge qui se trouve sur l'épaule d'un homme, Unikra Katef s'appelle une épaule de vigne. Vous l'avez sur le dessin 283, où on voit la tige centrale, puis des petites tiges sur lesquelles les raisins sont allongés, et ça forme une sorte d'épaule. Je vous rappelle que l'épaule, quand on la dessine comme une sorte de triangle dont on va dire la base est en haut, et la pointe est vers le bas. Donc on a l'impression qu'il y a une première épaule, Katef. Nous dit Barthénora, lorsqu'elles sont éparpillées sur la tige centrale, un peu par-ci, un peu par-là, alors ça veut dire que Béhémet, il n'y a pas de katef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous avez dans le dessin 284, vous voyez que c'est pas mis comme une épaule, mais c'est un peu éparpillé, n'est-ce pas? Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'épaule. Tant que c'est pas comme dans le dessin 283 où on a les branchettes de la tige centrale avec les raisins allongés comme une épaule, alors ça s'appelle qu'il n'y a pas d'épaule, et donc ce sera un des deux critères pour lesquels ça reviendra au pot. Netef, c'est quoi Netef? Il s'agit, sur le dessin par exemple 283, le petit bout qui est dessiné en pointillé tout en bas. Le netef, c'est les grains de raisin
qui sont attachés au bout de la tige centrale, où il y a d'habitude plusieurs, pour pas dire beaucoup, de raisins qui y sont attachés. Et donc on est au bout de la grappe. Et au nom de ce que ces raisins font comme s'ils coulaient vers le bas, puisque ils sont dans une position où la gravitation fait qu'ils sont de moins en moins, plus on va vers le bas, et ils sont comme s'ils coulaient. Nikra Netef, ça s'appelle quelque chose qui est Netef, ça veut dire qui coule. Maintenant, Barthénora va nous expliquer pourquoi le grappillage est surnommé Olel ou Olelet, ou Bilshon Mikra Korel le Eshkol Shen lo Ketef velo Netef Olel. Et dans le langage de la Torah, on nomme la grappe qui n'a ni épaule ni raisin du bout, on la surnomme Olel. Pourquoi? Le Pishéou Lifnesh Ar à Eshkolot, du fait qu'elle arrive et elle pousse, ou en tout cas elle est immature par rapport aux autres grappes, ça veut dire qu'elle n'est pas mûre. Ke'olal Lifne Aish, comme un enfant, il est devant un homme. Olal, c'est le nom d'un enfant. Et donc c'est comme si c'était une grappe encore enfant, immature. Im Safek, on a dit que s'il n'y a pas de Katef et de Natef, c'est pour le pauvre. Mais s'il y a un des deux, c'est pour le Baal Habayit. Nous dit la Mishnah, Im Safek, si on est dans un cas de doute. Alors ça veut dire quoi dans un doute? Regarde. Non, il nous dit, Barthénora, c'est dans un cas où apparaissent les branches de raisin qui sont attachées à la tige centrale, comme si elles étaient allongées les unes sur les autres, mais elles ne sont pas bien allongées. Des ashta, et dans ce cas présent, on se trouverait dans un cas de figure où on ne sait pas si oui ou non c'est considéré comme une épaule. Alors dans un cas pareil, il était marqué la anim, que ce sera pour les pauvres. La Mishnah nous avait dit chez Baal Kouva, si Behemet on a un grappillage, mais qui ne se trouve pas sur le tronc central de la vigne, mais sur une branche, on va dire, qui est sur le côté de la tige centrale de la vigne. Regardez le dessin 287, il y a le tronc central au milieu, et puis il y a des branches. Alors nous dit la Mishnah que dans un cas pareil, ça dépend quand on coupe. Est-ce que quand on coupe aussi la grappe avec le grappillage ou pas? Nous dit là-dessus Barthénora pour expliquer ce sujet. Je vous rappelle, Rabotai, que ce ne sont pas les dessins qui ont permis à Barthénora d'expliquer ce qu'il a dit, mais au contraire, plutôt le commentaire de Barthénora qui a permis au dessinateur de bien dessiner. Et donc regardez la précision de Barthénora. Chez Be'ar Kouva, Yihur Shel Zmora, un plan à branches, chez Tlouimba Eshkolot Arbe, sur lequel sont pendus plusieurs grappes. Ve'abotzer Kotsetsa. Et ce plan de branches, le botzer, celui qui fait les vendanges et qui vient couper, il vient les tronquer. Ve'i nikret arkuba. Et cela s'appelle arkuba, c'est-à-dire cette branche-là que l'on vient couper et sur laquelle on récolte plusieurs grappes, s'appelle arkuba. Et des fois, sur cette arkuba, sur cette branche, il y a non seulement des grappes, mais aussi des grappillages. Alors la Mishnah nous dit, mais s'il y a des grappillages sur la branche, alors quoi? Quand je prends cette branche avec mes grappes, je suis obligé de donner le grappillage ou pas? Si c'est coupé, quand c'est tronqué et tranché, d'ailleurs, on en retrouve un exemple d'utilisation de ce mot nikretset pour parler de la coupure. Quand on dit kretso, melek aher shehita aliado, quand on parle là-bas du Kohen Gadol qui vient trancher la tête pour faire la shehita, on utilise le mot keretso, ou melek aher shehita aliado, que lui commence la shehita et le second vient terminer la shehita, et le mot keretz
est utilisé pour parler du fait de trancher. Ou bien Mikra, d'ailleurs, même dans la Torah, en l'occurrence dans le livre de Jérémie, il est marqué Kerek mitzafon ba, la brisure, on va dire la tranchée, viendra du tsafon, du nord. Quoi qu'il en soit, cela va dépendre. Est-ce que quand on coupe, au moment où celui qui fait les vendanges et qui vient donc récolter, couper, cueillir, s'il coupe et qu'il coupe avec le grappillage, avec la grappe, alors elle appartiendra au Baal Habayit. Mais si, quand il coupe, alors il peut trouver qu'après avoir coupé, le grappillage est encore là-bas, alors on devra le donner au pauvre. Gargir Yehidi. Alors il y a plusieurs explications sur ce grain épars. Nous on a dit qu'ici, il ne s'agissait pas d'un grain tout seul, mais d'une espèce de petite grappille. Pourquoi? Parce que Barthénora l'explique comme ça. Vous l'avez sur le dessin 290, sur l'autre page. Vous avez une petite grappe, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est une tige comme ça. C'est comme une grappe qui n'a pas des petites grappes encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas des petites branchettes. Qui se couchent l'une au-dessus de l'autre. Et là, Gargirim et Hubarim, Besharbit Atzmo, mais on parlerait d'un cadon, comme ça explique Barthénora, d'une grappe sur lesquelles les grains sont attachés directement au tronc central. Et il n'y a pas des branches. Rabbi Yehuda dit que ça s'appellera Eshkol. Ça veut dire quoi Eshkol? Ça veut dire que ce sera pour le Baal Habayit. C'est comme une grappe. Dirtiv, pourquoi dit-il que ça s'appellera une grappe et que c'est pour le Baal Habayit? Car il est écrit dans Isaïe le verset nous dit et il restera en lui des grappillages comme on va dire la manière avec laquelle on vient cueillir des olives. 2-3 grains. Le verset là-bas, bien entendu, c'est un verset des prophètes qui parle de l'exil, où il restera très peu non pas des fruits, mais des exilés. En tout cas, de là-bas, on voit que le mot olelot, il est utilisé pour parler de grappillage, et on voit là-bas qu'il y a ça veut dire quoi? Nous dit Barthénora, pour expliquer l'opinion de Rabbi Yehuda, quand il y en a 2 ou 3 grains seulement, ça s'appelle olelot, ça s'appelle un grappillage qu'il faut laisser aux pauvres. Yoter mikan eshkol, mais quand il y en a plus, ça s'appellera une grappe. Or, on parle ici d'un cas où il y a beaucoup de grains, sauf qu'ils sont placés d'une manière qui est que sur une seule tige. C'est pourquoi le Baal Habayit pourra les récupérer. Hachamim omerim, Hachamim de dire olalet s'appellera un grappillage qu'il faudra laisser aux pauvres. Car ils ne sont pas considérables, les grains qui se couchent l'un sur l'autre, sans que ce soit des branchettes qui se couchent les unes sur les autres, suffisamment les Ikare Katef pour être appelés une épaule. Et on sait que s'il n'y a pas d'épaule, alors on doit le donner aux pauvres. Et la halacha sera comme hachamim, c'est-à-dire que Garger Yehidi, cette branche donc, qui est seule et sur laquelle il n'y a pas de branchette avec les raisins, mais les uns au-dessus des autres, alors cela reviendra aux pauvres.